Je suis Laurent Irazusta, je travaille dans le groupe Irizar et plus particulièrement dans la société Irizar E-Mobility, qui est la société qui développe le transport urbain électrique pour le groupe Irizar. Voilà. Donc nous sommes les concepteurs de ce véhicule dont l'agglomération Côte Basque en a fait l'acquisition pour 18 unités. Ce n'est pas un tramway, c'est un bus électrique avec un design de tramway et des accessoires de tramway. La particularité de ce véhicule, c'est que vous verrez, il n'a pas de rétroviseur. Ce sont des rétroviseurs, des caméras de rétrovision et bien sûr de vision d'angle mort faciaux. La particularité de ce véhicule, c'est que ce n'est pas un thermique, c'est plutôt une philosophie de PC que l'on met en route et avec de la mémoire. Donc, c'est un produit qui est évolutif. On peut, à la demande, enlever la puissance ou rajouter la puissance. Voilà. Voilà le poste de conduite novateur avec les rétrovisions intérieures, hein, qui sont ce sont les rétroviseurs classiques, mais à l'intérieur. C'est la première notion de confort au conducteur qu'on apporte. Confort visuel et surtout de maniabilité. Sinon, le poste de conduite, c'est un produit qui existe chez eux. En fait, on a été attentif à ce qu'ont les conducteurs aujourd'hui dans leur outil de travail et rapporter la même chose sur un engin totalement novateur, mais avec les accessoires qu'ils possèdent aujourd'hui. Voilà. L'intérieur d'un 18 mètres, très clair. Donc ce design a été développé en collaboration avec les responsables techniques de l'agglomération, puis surtout les élus locaux qui ont voulu apporter un aspect, un look, une différenciation de ce qu'est un véhicule BHNS. Alors, la définition de la terminologie BHNS, c'est bus à haut niveau de service. Et vous pouvez constater que par le détail des sièges avec des LED, des sièges transparents, et puis surtout équipés de chargeurs USB, hein, de prises USB. Et c'est un réel plus apporté aux utilisateurs. C'est un véhicule Wi-Fi, donc on pourra en connexion travailler sur son PC. Donc on essaie de rentrer dans le classique du transport urbain en apportant un service d'aujourd'hui. En général, dans les concurrents dans le même type de véhicule, cette zone est une zone de blocage. Vous voyez, un blocage passager, c'est-à-dire que les gens soit stationnent sur la remorque avant ou pas l'arrière. Nous, en apportant une solution, une modification technique du soufflet, c'est-à-dire que le pan coupé que nous avons ici, les concurrents le montent là. Donc vous avez un obstacle qui vient jusqu'ici. En simplement modifiant techniquement, on en a fait une zone de stationnement où les gens peuvent circuler en véhicule, adossés au cale-hanche ou en s'accrochant au bar. Et si le véhicule avait été dans le sens longitudinal, on aurait eu une sensation de profondeur, donc d'une longueur beaucoup plus importante que les 18 mètres qu'il fait. Voilà. Donc, par des aménagements techniques de la conception, on a rendu un véhicule qui a un design de tramway ou même de métro. Je ne sais pas si vous avez pris le métro en région parisienne. Voilà. Et une autre particularité, mais alors là, purement de design, c'est Anglet, Bayonne, Biarritz. Ça permet de différencier ou d'apporter une touche de reconnaissance du lieu d'exploitation. Voilà. Dans ce véhicule, en gros, il est constitué en 3 zones. Hein. Vous avez la zone avant où les personnes à mobilité réduite, où les gens ont plutôt tendance à rentrer directement. Ici, dans cette zone-là, je dirais où ce sont les un peu moins jeunes, et l'arrière, la zone arrière qui est plutôt ce qu'on appelle la zone étudiant, ou qui est équipée avec des marches, et puis en rotonde surtout. Donc voilà.